Eh bien, bonjour à tous. Merci à l'association de m'avoir invité, puis à vous évidemment d'être présent pour m'écouter sur cette thématique qui m'est très chère, sur la vie et le règne de Louis IX, devenu Saint-Louis au XIIIe siècle. Alors toute cette aventure, pour ma part, a débuté en 2016, lorsque j'ai lu pour la première fois un livre sur la vie, le règne et le gouvernement de Saint-Louis. Et ça a été une vraie révélation pour ma part. J'ai depuis une réelle dévotion pour ce grand saint français. Pour des raisons difficilement explicables, en tout cas il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est cette capacité à la fois à être un grand saint de l'Église et un grand roi en même temps. Car très souvent, on va le voir dans les premiers temps de l'Église, ce sont pour la plupart en tout cas beaucoup de religieux qui ont pu devenir saints. Et pour un homme comme Saint Louis, qui puisse être à la fois un grand roi et puis un grand saint de l'Église catholique, m'a particulièrement fasciné. D'autant plus que dans mon parcours scolaire, comme tout le monde aujourd'hui, on nous présente cette partie de notre histoire, l'histoire médiévale, comme une période obscure, une période pas très glorieuse. Et quand on voit la façon dont Louis IX s'est comporté à l'égard de ses contemporains, de ses amis, mais surtout de ses ennemis, c'est relativement fascinant et ça fait, je trouve, écho avec ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir l'exact opposé de qui a été Louis IX et sa façon de gouverner. Alors j'ai commencé par témoigner cette grande dévotion en 2020, ça fait 5 ans d'ailleurs quasiment jour pour jour, puisque c'était en juin 2020, à écrire ce petit ouvrage sur la vie de Saint-Louis. C'est une biographie chronologique sur son règne, que j'ai volontairement voulu courte, donc moins de 200 pages, puisque la vocation était de donner un premier aspect du règne de Louis IX et permettre à celles qui n'ont pas forcément l'habitude de lire, de pouvoir côtoyer qui était Louis IX sans forcément devoir lire des livres un peu fastidieux, un peu compliqués. Et depuis maintenant 5 ans et plusieurs milliers d'exemplaires, je suis content de constater que chez les plus jeunes, ceux qui ont eu une image un peu détestable de cette période constatent qu'on peut être un grand gouverneur, un grand saint français, et redorer un petit peu le blason de l'Église et de la France. Et donc ça a été le début de l'aventure, puisque depuis ce temps-là également, j'anime une chaîne sur YouTube, je vous invite d'ailleurs à vous y rendre, où plus de 400 contenus audiovisuels sur cette période monarchique, de Clovis à Louis XVI, où j'ai cette volonté en tout cas d'expliquer ce que j'ai lu, ce que j'ai cru comprendre en tout cas de ce qu'était cette belle période médiévale, que j'ai souvent constaté qu'à l'école, on nous a expliqué un peu autre chose. Et je suis content aussi de constater que ceux qui m'écrivent constatent également que c'est quelque chose qu'on a peut-être occulté volontairement ou involontairement de cette belle époque. Ensuite, j'ai écrit un ouvrage sur le péril cathare, toujours sur cette période médiévale qui m'est chère, avec cette hérésie cathare du XIIe et XIIIe siècle, qui concerne un petit peu Saint-Louis également, puisqu'elle s'est terminée, entre guillemets, d'un point de vue militaire en tout cas, au moment où Louis IX régnait. Et enfin, toujours sur ce XIIIe siècle, puisque comme vous l'avez compris, j'ai une réelle dévotion pour ce roi, j'ai écrit ce dernier ouvrage qui est sorti en novembre dernier, sur la canonisation de Louis IX. C'est un aspect de son règne, au fil de mes nombreuses lectures sur ce sujet, que je trouvais que finalement on évoquait très peu cette partie de sa vie, de son règne, pour une raison que j'ignore, ceci dit. En tout cas, c'était toujours en marge de la chronologie du roi, en marge de la biographie du roi. Toute cette partie un peu particulière, parce que quand même, il faut le préciser, Louis IX, c'est le seul roi de France à avoir été canonisé, et pour cause. Et donc j'ai voulu reprendre un petit peu le procès de canonisation de Louis IX, la dernière partie de l'ouvrage, et la première partie est consacrée à l'évolution de la canonisation au fil des siècles, depuis les premiers temps de l'Église jusqu'au XIIIe siècle, je m'arrête au XIIIe, après ça bouge un peu moins en tout cas.
et évoquer un angle différent de la vie de Louis IX. Comme je vous le disais, sur le premier ouvrage, c'est une chronologie, avec le vernis surnaturel que très souvent on occulte, ou en tout cas on minimise dans les ouvrages universitaires, passionnants au demeurant, mais il manque toujours ce petit truc, cette petite différence que je ne retrouvais pas, excusez-moi, dans les ouvrages académiques. Et donc là, c'est plus un aspect sur la deuxième partie du livre, du quotidien de Louis IX. Quel était son quotidien? Comment il se comportait vis-à-vis des siens, de sa famille, de ses proches, de son conseil, mais aussi de ses ennemis. Et on apprend énormément sur son comportement et les raisons qui ont poussé ses contemporains et le pape Boniface VIII, à la fin du XIIIe siècle, à le faire saint. Donc voilà ce qui m'a poussé. C'est vrai que des ouvrages sur la canonisation du roi Saint-Louis sont rares, pour ne pas dire inexistants. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'ouvrage qui se consacrait uniquement sur cette partie du règne, et j'ai voulu faire ce travail. Et c'est ce qui m'amène, en tout cas, aujourd'hui. Alors j'aimerais commencer, si vous le voulez bien, par vous donner deux définitions de ce qu'est la sainteté. La première est d'André-Jean Festugière, un dominicain français du XXe siècle. Et ces deux définitions que je mets dans l'ouvrage, je les trouve très précises et très éloquentes. Une charité, une bonté inépuisable, un total désintéressement, un oubli de soi-même qui confine à l'héroïsme. Et tout cela vivifié par une force mystérieuse dont on éprouve l'effet sans bien la comprendre, et qui rayonne dans la moindre parole, le moindre geste, la main qui caresse un enfant, le regard d'infinie pitié qui répond à l'aveu d'une misère. Magnifiquement écrit, c'est un peu l'apanage de ces auteurs du XXe siècle, c'est que tout est dit en si peu de mots. Une autre définition, la perfection est quelque chose de plus qu'un choix d'éminente qualité. Elle exige un ensemble achevé, qui ne saurait se réaliser si elle n'embrassait tout l'être moral. Elle résulte d'un faisceau harmonieux des vertus et ne peut en exclure aucune. Un homme qui passe de longues heures en oraison, mais n'a point dompté l'orgueil ou la sensualité, n'a jamais été regardé comme un saint. Pas plus qu'un pénitent qui se refuserait les satisfactions les plus innocentes, mais fermerait son cœur à la détresse du prochain. L'idéal de la sainteté qui s'est imposé à la conscience chrétienne est si élevé et si pur qu'il suffit d'une tache légère pour en ternir l'éclat et faire évanouir l'auréole. Ces deux définitions caractérisent précisément la vie et le personnage qu'était Louis IX. Alors, excusez-moi. Alors, quand j'ai travaillé sur l'évolution de la canonisation au fil des siècles, il y a quelque chose qui m'est paru assez incroyable, c'est que au fil du temps, au fil des siècles, les grands saints de l'Église se sont toujours adaptés à la situation de l'époque. Quand les chrétiens étaient martyrisés par l'Empire romain, on a eu une multitude de martyrs qui ont témoigné de la plus merveilleuse des manières leur foi en offrant leur vie. Ce qui a donné par la suite aussi de nombreux chrétiens. C'est le meilleur des témoignages de la foi. Ensuite, quand la France était harcelée de toutes parts, au nord, au sud, à l'est, par des païens, par des barbares, nous avons eu des grands saints, des grands évêques qui se sont toujours mis en rempart contre les ennemis de la foi et ont permis, en tout cas au royaume de France, de se maintenir pendant des siècles. Et tous ces grands saints, nous les connaissons tous aujourd'hui, les saints Augustin, les saints Ambroise, les saints Martin de Tours, les saints Patrick, les saints Hilaire, etc., etc. C'était la grande période pendant les grands siècles des invasions barbares qui ont fait émerger ces grandes figures de la chrétienté. Et puis ensuite, on avance un petit peu plus dans le temps. On est au XIe, XIIe, XIIIe siècle. Une partie du clergé, c'était un petit peu, pour certains en tout cas, beaucoup dévoyé. La réforme grégorienne a permis de remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Et de grands saints ont permis de remettre au centre
de la foi, l'humilité, la piété, la simplicité. Et on a eu des grands saints comme saint François, comme saint Dominique. Saint Dominique, qui d'ailleurs, dans ce deuxième ouvrage sur les cathares, a été un exemple incroyable dans le midi de la France, puisqu'il a permis de convertir un grand nombre d'hérétiques cathares par la simplicité, par l'éloquence, par la piété, et a permis de remettre dans le droit chemin de la foi un grand nombre de personnes qui s'étaient égarées. Et au fil du temps aussi, au moment des persécutions romaines des premiers siècles, les communautés chrétiennes ont toujours réussi dans la clandestinité à honorer leurs saints, même si les temps étaient extrêmement difficiles. Contrairement aux païens, leur façon de se comporter vis-à-vis de leurs proches saints était totalement différente des païens. On recueillait les restes, qui a donné le mot relique, relique en latin, du saint. On déposait la dépouille dans un tombeau, plutôt que dans des cimetières d'infortune à l'époque romaine. On rédigeait un récit sur la mort du saint, ce qui nous a permis avec le temps de récolter un nombre incroyable de récits sur qui étaient ces premiers saints martyrs. Et les chrétiens, la communauté chrétienne, se réunissait chaque année à la date anniversaire de la mort du martyr, l'entrée dans la vie surnaturelle, et ceci pendant des siècles et des siècles et des siècles. Ce n'était pas uniquement la famille, l'environnement proche du défunt qui se réunissait, mais c'était toute la communauté chrétienne, qui était complètement différente des païens, qui se réunissaient dans un cercle plutôt proche, et ça ne dépassait que très rarement une génération. Et nous continuons toujours aujourd'hui à vénérer, des siècles et des siècles plus tard, dans une communauté chrétienne, nos saints. Et c'est la particularité à cette époque-là. Et parfois même, il pouvait y avoir un miraculé qui, à cette date anniversaire, venait au sein de cette communauté chrétienne raconter le miracle dont il a bénéficié. Et régulièrement, chaque année, on pouvait avoir ces événements-là au sein d'une société hostile à la chrétienté. Ce qui faisait de vous un martyr à cette époque n'était pas simplement le fait de mourir en témoignage de sa foi, ça y participait bien évidemment, mais c'était la disposition dans laquelle vous étiez au moment de votre mort, l'acceptation de la mort. Et c'était toute la réelle différence avec les païens qui étaient fascinés, émerveillés par cette capacité, en tout cas, à offrir sa vie pour ceux qu'on aime, comme on dit, et pour celui qu'ils aimaient, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors à partir du IVe siècle, en 313 avec Constantin, les chrétiens ne sont plus des clandestins. Donc un culte liturgique des martyrs commence à prendre essor. On exhume les restes des martyrs, ils ne sont plus dans la clandestinité, et on procède à une translation des corps pour les inhumer dans des lieux un peu plus dignes et honorer leur mort de façon un peu plus digne. Mais là on avance un peu dans le temps, au fil des siècles, et très rapidement, les évêques ont dû intervenir, parce que pour le moment, le clergé n'intervenait pas. C'était les communautés chrétiennes qui, selon la vie vertueuse, insoupçonnable, et la persévérance dans la foi de ces martyrs, étaient ajoutées au martyrologe par la communauté chrétienne. Mais avec le temps, et nous ne sommes que des hommes, les excès arrivent assez rapidement. On vénère de faux martyrs, on vénère de faux saints, un petit peu partout dans la chrétienté. C'est à partir de ce moment-là que les évêques interviennent pour pouvoir ordonner un petit peu tout ça et éviter tous les abus. Donc ce sont eux qui organisent les célébrations qui, auparavant, étaient simplement l'apanage de la communauté chrétienne. Alors au IIIe siècle, l'évêque demande à ce que soit rédigé un acte sur la vie, les vertus et le martyre de la personne. Et on commence à avoir les trois piliers qui, à l'époque de Saint Louis, seront maintenus. Ce sont les grands trois piliers pour faire de vous un saint. C'est les vertus de la personne, la vie de la personne et les miracles qui vont s'ajouter avec le temps.
Nous sommes à une époque où l'hérésie pullule. J'en parle sur l'hérésie cathare, c'est le XIIe siècle, mais ça remonte bien avant le XIIe siècle. C'est une hérésie qui a perduré dans toute la chrétienté pendant très longtemps, de nombreux siècles. Mais il n'y a pas que cette hérésie-là. Donc le danger, effectivement, c'est de vénérer des hérétiques, de vénérer de faux martyrs. Et c'est petit à petit, l'institution, le clergé, l'Église va commencer à mettre la main sur la façon dont on décide de qui ou qui n'est pas saint, qui est saint et qui n'est pas saint. En 348, le concile de Carthage punit sévèrement ceux qui vénèrent de faux martyrs. Je vais vous lire à la page 16. Qu'aucun profane ne compromette la dignité des martyrs et ne l'applique à des morts qui ont simplement souffert et qui sont inhumés par la charité de l'Église. Qu'on ne donne pas le nom de martyrs à des gens qui se sont follement précipités du haut d'un rocher ou se sont tués d'une façon analogue en commettant un péché. Donc on commence à réglementer la manière dont on devient saint pour éviter les abus. En 401, un nouveau concile à Carthage se réunit pour demander aux évêques de surveiller les dévotions publiques. Parce qu'il faut s'imaginer à cette époque-là, dans toute la chrétienté, il y avait un grand nombre de dévotions publiques. Des saints locaux étaient vénérés un peu partout dans toute la chrétienté. Donc les évêques ont commencé à intervenir pour éviter, bien évidemment, l'excès d'abus. Et c'est à ce moment-là que chaque autel allait devoir contenir une relique. Et c'est allé même jusqu'à, parfois un peu plus loin, on pourra penser à Saint Martin de Tours qui détruisait les autels des idoles, des païens, et les évêques allaient parfois jusqu'à détruire les faux autels qui vénéraient de faux martyrs. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu l'évolution de la façon dont on devient saint pour arriver jusqu'à Saint Louis, qui finalement va être un petit peu l'addition de toutes ces évolutions à travers le temps. Et c'est au Xe siècle, à la fin du Xe siècle, en 993, que Jean XV, le pape Jean XV, va proclamer pour la première fois la sainteté d'un évêque. Alors, on va commencer petit à petit, tout doucement, à solliciter l'intervention du Saint-Siège pour, en tout cas, garantir l'authenticité de façon indéfectible de la sainteté de la personne. Mais ça prend vraiment beaucoup de temps, et au début, c'est vraiment de façon parcimonieuse. Et c'est à partir du XIe siècle donc on commence à solliciter le pape, mais c'est une procédure qui est très longue, très fastidieuse, très coûteuse, qui demande un grand nombre de soutiens d'éminents personnages. Et c'est pour ça aussi que c'est pas systématique. Sous Eugène III au XIIe siècle, donc on avance un petit peu dans le temps, c'est pas l'essentiel du livre, mais c'est important de comprendre pour arriver jusqu'à Louis IX. Donc la papauté s'invite de plus en plus dans le processus de canonisation. Donc là, ce ne sont plus les évêques, mais les cardinaux qui vont se substituer aux évêques et intervenir dans le processus. Ils vont jouer un rôle de conseiller, un conseiller auprès du pape. Et au XIIe siècle, les demandes affluent de plus en plus vers la papauté. Il faudra attendre le XIIIe siècle, donc là on arrive à la période de Louis IX, au concile de Latran en 1215, donc Louis IX a 1 an, pour voir un tournant dans la procédure. Donc là, on va structurer la procédure qui était un peu plus légère auparavant, et là, ça va devenir beaucoup plus important, on va demander un peu plus de temps et d'enquête et d'études et d'analyse pour arriver à la sainteté d'un personnage. Et donc au XIIIe siècle, à partir donc de Innocent III et Grégoire IX en 1234, il n'y aura que la papauté qui aura la possibilité d'établir qui est et qui n'est pas saint. Seul le pape pouvait décider de la sainteté d'un personnage. Alors ce qu'on va demander, c'est donc des cardinaux vont être envoyés sur les lieux d'un potentiel saint, d'une potentielle sainte, et des enquêtes vont être menées rigoureusement. Alors, ça prend quelques jours dans les premiers temps du XIIIe siècle, et ça va demander après pour peut-être même plusieurs années selon les cas de figure. Donc des cardinaux vont se rendre sur place et vont écouter les témoignages.
Donc il y a des notaires, il y a des avocats, il y a une cour qui se déplace. Et on va écouter aussi les miraculés. Donc le but, vous le comprendrez aisément, c'est d'éviter les candidatures un peu folkloriques. Donc ils vont prendre le temps, puisque l'enjeu est de taille. L'ensemble de la chrétienté devra vénérer ces saints. Alors, et là on arrive au XIIIe siècle. Donc la particularité de Louis IX par rapport aux nombreux saints dans les premiers temps de l'Église, c'est le fait qu'il soit un laïc. C'était beaucoup plus difficile pour un laïc de se sanctifier que pour un religieux, puisqu'il était dans le monde. Et nous le savons tous, être confronté au monde rend plus difficile la sanctification personnelle. Et la particularité de Louis IX, c'est que non seulement il était dans le monde, mais il avait aussi un rôle et une mission importante de roi de France. Et généralement, c'est ce que Jean de Joinville, un proche de Louis IX, qui va écrire sa première biographie, va noter, va souligner la particularité de Louis IX, c'est son étonnement de la sainteté d'un laïc comme Louis IX. Il y a surtout 3 domaines dans lesquels il est plus compliqué pour un souverain et pour un laïc de manière générale de se sanctifier. Et Louis IX va se sanctifier parfaitement dans ces 3 domaines notamment. Quels sont-ils? La vie conjugale et la chasteté. Louis IX aura de nombreux enfants, mais son quotidien, malgré cela, était très chaste. Quand il était poussé par des passions dévorantes, il pouvait par exemple se lever la nuit et marcher pieds nus dans son palais pour calmer un peu ses tentations personnelles. Voilà le type de personnage qui fait que pour un laïc, c'était un personnage un peu différent des autres laïcs, puisqu'il avait conscience qu'en tant que roi, mais en tant qu'époux, la vie conjugale et la chasteté étaient différentes d'un religieux, bien évidemment. La guerre également. La guerre pour un roi, c'est particulier dans le sens où comment conserver une vision sainte et catholique dans l'approche des combats. Et Louis IX, qui ne mènera aucune guerre offensive de tout son règne, qui est un peu la particularité, je ne connais pas tous les règnes de la monarchie française, mais j'imagine qu'ils ne sont pas nombreux. Et donc la seule bataille qu'il va mener sur son territoire, dans son royaume, c'est à Taillebourg. Donc c'est une bataille contre le duc de Lusignan, Hugues X. Mais la particularité de Louis IX, c'est qu'il est bien conscient que pour qu'une guerre soit menée, il faut qu'elle soit juste et licite. Et c'est ce qu'il va faire à l'égard de Hugues X de Lusignan, c'est-à-dire qu'à 3 reprises, il va lui demander de bien réfléchir aux conséquences d'une possible bataille, puisque Hugues X de Lusignan, pour la petite histoire, pour faire très bref, ne voulait pas rendre hommage à Alphonse de Poitiers, qui était le frère du roi. Hugues X de Lusignan ne voulait rendre hommage qu'au roi, et pour lui c'était une régression que de rendre hommage seulement au frère du roi Alphonse de Poitiers, qui était devenu le nouveau duc à la place de Hugues X de Lusignan. C'était de l'orgueil. Et Louis IX lui a bien précisé, attention, la guerre, il y a des conséquences surtout pour les plus pauvres et pour les plus humbles. On va ravager des terres, on va réquisitionner des chevaux, des armes, les récoltes vont potentiellement être détruites. Êtes-vous bien certain de la nécessité de se battre? Donc il va aller jusqu'à Chinon, première avancée, puisque ça s'est passé à Taillebourg, donc c'est dans l'ouest de la France. Et Hugues X de Lusignan maintient sa position, il veut en découdre. Donc Louis IX insiste. Êtes-vous certain que c'est nécessaire? Bon, c'est pas en ces termes, vous l'avez compris, mais c'est ce que ça voulait dire. Êtes-vous certain qu'il faille se battre? Et à 3 reprises, il maintient encore une fois sa position. Et là, Louis IX, en souverain légitime, décide de se battre. Et ça dure 2 jours, en juillet 1242. Et à l'issue de la bataille, les proches du roi demandent à ce que ce Hugues X de Lusignan et son fils, qui s'est battu aux côtés de son père, soient sévèrement punis. Et Louis IX, dans sa grande mansuétude, grande charité, décide de ne pas les punir. Voilà qui était Louis IX. Donc il allait jusqu'au bout du bout pour éviter la guerre. Et en 40 ans de règne, 42 ans de règne, il n'y aura que ce cas de figure à mettre
au discrédit pour ceux qui décrètent que les rois étaient des guerriers, des rois hostiles, des rois particuliers. Louis IX, non. Louis IX s'est toujours évertué à éviter les combats. Et enfin, la politique. Donc la vie conjugale, la chasteté, la guerre et la politique. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au XIIIe siècle, mais avant également, les rois, les princes plutôt, avant de devenir rois, étaient éduqués, de leur enfance jusqu'à l'avènement de leur règne, éduqués par des religieux uniquement. Et c'est important de le préciser, puisqu'au fil des siècles, surtout à partir du XVe siècle, XVIe siècle, ce ne sont plus uniquement des religieux, mais ce sont aussi beaucoup de laïcs qui vont éduquer les rois. Et les conséquences sont considérables quand vous avez toute votre vie des pieux religieux qui vous expliquent ce qu'est le rôle d'un roi. Un roi chrétien, très chrétien, ce n'est pas la même chose que quand c'est un laïc qui a comme vision du monde. Attendez, je cherche juste la page passée, excusez-moi. Vous allez voir, ça fait, je trouve en tout cas, écho avec ce que nous vivons aujourd'hui, quand vous décidez de mener une politique chrétienne ou pas. Donc ça, c'est la vision de ce religieux qui est un dominicain, Vincent de Beauvais, qui était un proche du roi. Le pouvoir est nécessaire pour réprimer le mal introduit dans la société par la corruption de la nature, le péché originel. Pourtant, le roi qui use droitement de son pouvoir peut et doit le contrôler par un second attribut, la sagesse, qui lui évite de transformer son pouvoir en tyrannie. Cette sagesse inclut le bon usage de la guerre, lui fait bien choisir ses amis, ses conseillers et ses officiers, et l'oblige à être instruit dans les lettres sacrées et profanes. Un troisième attribut couronne cette trinité de la vertu royale, la bonté, car le prince doit surpasser en bonté tous ceux qu'il doit gouverner. Il doit y parvenir en se gardant de l'envie, de la flatterie et de l'adulation. Elle rapproche le bon roi de la sainteté. Mot pour mot, c'est précisément l'inverse que nous avons aujourd'hui. Quand on lit la flatterie, l'adulation, l'envie. Donc ça, c'est plus facile de comprendre qu'un homme comme Louis IX accède à la sainteté quand toute votre vie, alors on parlera de sa mère, mais toute votre vie, vous avez été éduqué dans ce sens de la droiture, de la morale, de la vertu et de la justice. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas passer à côté de Blanche de Castille, sa mère, sa tendre mère, qui elle aussi, en plus et surtout, a éduqué tous ses enfants, Louis IX y compris bien évidemment, dans l'amour du bon Dieu, l'amour permanent du bon Dieu. Cette phrase restée célèbre pour ceux qui connaissent un petit peu la vie du roi, quand Blanche de Castille lui dit « Je préfère voir mon fils... je l'ai oublié. Je préfère voir mon fils mort que de lui savoir commettre un seul péché mortel. » Donc là, avec cette phrase, je trouve on a l'essence même de l'époque médiévale, pour qui la mort du corps était accessoire. Ce qui comptait, c'était surtout le grand danger, c'était la mort de l'âme. Et Louis IX a passé son enfance dans le palais royal, a donné tout son argent, quand il était enfant, aux plus pauvres qui venaient en nombre dans la cour du palais royal. Et les religieux de l'époque, qui entouraient le roi, sa mère et Louis VIII, le père de Louis IX, étaient fascinés par ce roi qui, dès sa plus tendre enfance, était au plus près des plus pauvres et des plus démunis, et ça ne changera pas jusqu'à la fin de sa vie, nous le verrons. Et dans ce livre, dans le dernier livre, contrairement au premier où c'est une biographie plus générale, là on rentre vraiment dans l'intimité du roi, comment il se comportait, qu'est-ce qu'il disait, selon tout type de situation. Et c'est vrai que ça fait aussi une grosse différence avec des personnages comme Machiavel, qui avait une autre vision du gouvernement et de la politique au XVe et XVIe siècle, puisque c'était la fin qui justifiait les moyens. Donc c'est vraiment, on peut comprendre, en ayant cette vision des choses de l'entourage royal, comment au fil des siècles, la monarchie s'est perdue.
Et Louis IX avait une seule volonté, il le disait en permanence, c'était de sauver son âme, mais pas uniquement la sienne, c'était de sauver l'âme de tout son peuple et même au-delà. C'était la colonne vertébrale de son règne. Tout ce qui lui importait, c'était ça. Les honneurs, la gloire, les territoires, les conquêtes, ce n'était absolument pas ce qui l'intéressait. Et d'ailleurs, avec le temps, quel est le plus bel édifice que Louis IX ait laissé à l'histoire? C'est la Sainte-Chapelle, petite dans ses proportions, mais majestueuse dans son symbole, qui est exactement, pas l'opposé, mais en tout cas, si on peut dire l'opposé avec des Chambord, avec des Versailles, qui étaient dans ses proportions majestueuses, mais qui étaient conçues surtout à la gloire de l'homme. Je vais vous donner également toujours ce Vincent de Beauvais, qui est un personnage très important, peu connu, bien malheureusement, qui va donner une définition, une description des relations qui doivent exister entre les gouvernés et les gouvernants. C'est une insigne fausseté, ce qui est écrit dans l'Ancien Code, que toutes les volontés du prince ont force de loi. Il est interdit au roi d'avoir un trésor privé, car il ne s'appartient pas lui-même, il appartient à ses sujets. C'est pareil, hein. Ça fait aussi écho avec aujourd'hui. C'est une erreur de croire que les rois peuvent user à leur gré de la personne et du bien de leurs sujets. Les grever arbitrairement d'impôts, sans que l'utilité publique l'exige. Agir ainsi, ce n'est pas se conduire en roi, mais en tyran. On nous a souvent présenté la monarchie comme tyrannique, qui tyrannisait son peuple. Ne serait-ce pas l'inverse avec aujourd'hui? Et il y a quelque chose aussi qui m'a paru évident en travaillant sur ce XIIIe siècle et surtout le règne de Louis IX. Qu'est-ce qui animait Louis IX? De façon un peu triviale, je dirais, quelle était la constitution du règne de Louis IX? Sur quoi il se basait pour gouverner? Et au fil du temps, il me parut évident que sa ligne conductrice, c'était les béatitudes. Et d'ailleurs, la seconde partie du livre, qui parle de son comportement, de sa façon d'agir, je l'ai écrite en faisant des parallèles avec les béatitudes. Chaque béatitude, je montre comment dans son quotidien, il les appliquait avec ses proches. Quelques exemples de la dévotion de Louis IX. C'est à se demander d'ailleurs comment il trouvait le temps de régner d'un point de vue purement politique. Il jeûnait tous les vendredis et s'abstenait de viande et de graisse le mercredi et parfois le lundi. Il jeûnait au pain et à l'eau les 4 vigiles des fêtes de la Sainte Vierge. Il récitait 50 Ave Maria avant de se coucher. Quand ses enfants arrivèrent à un âge assez mûr, il leur fit assister chaque jour à la Sainte Messe, les matines et les heures canoniales. Il devait écouter les sermons et réciter les heures de la Sainte Vierge. Il lisait quotidiennement les livres saints et les pères de l'Église. Parce que Louis IX était un roi, mais il était aussi un père. Et tous ses déplacements, tous ses propos, déjà il n'y avait aucun propos qui ne servait à rien, juste par oisiveté, par plaisir de parler. Tous ses propos étaient voués à enseigner. Et on le verra avec Joinville, toujours son conseiller, son proche ami, grâce à qui on sait beaucoup de choses sur ce règne. Quand Louis IX lui demande « Que préférez-vous commettre un péché mortel ou mourir de la lèpre ?» Et il dit je préfère mourir de la lèpre. Sauf que Louis IX lui explique que vous êtes un insensé. Il est préférable de mourir de la lèpre, puisque c'est la mort du corps, c'est anecdotique. Mais un péché mortel, c'est la mort de l'âme. Donc, et ça, il avait cet échange-là avec son ami en déambulant ici et là. Donc, chaque parole, chaque façon d'agir, il enseignait. Il enseignait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à ses enfants, bien évidemment, par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais quand il construit, sur la volonté de son père Louis VIII, l'abbaye de Royaumont, dans l'Oise, que je vous invite à visiter, qui est magnifique, qui accueille les restes de ses enfants. Ses frères, les frères de Louis IX, étaient beaucoup plus impétueux, beaucoup plus bagarreurs, beaucoup moins sains que leurs frères.
Et chaque enfant participait à la construction de l'abbaye. Il portait les pierres. Et Louis IX corrigeait ses frères en leur disant attention, un peu plus de calme, nous sommes en train de construire une abbaye. Donc de son enfant jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à sa mort, que ce soit ses amis, que ce soit ses frères, que ce soit ses enfants, il n'y avait pas la place aux propos inconvenants, aux propos inutiles. Et pour évoquer une journée type de Louis IX, donc matine, confession 2 fois par jour. Louis IX, Saint Louis se confessait 2 fois par jour. Il avait un confesseur de jour et un confesseur de nuit. La messe, les sermons. Il écoutait énormément les sermons. Il se déplaçait en France d'ailleurs pour aller visiter les abbayes. Il écoutait énormément avec respect les abbés. Il avait des lectures pieuses tous les jours. Hein. Visite aux malades, aumône à travers le royaume. Quand il se déplaçait, il avait ses aumôniers. Et les gens venaient à Louis IX pour demander l'aumône. Donc il distribuait l'argent du royaume pour l'aumône. Et on le lui a reproché d'ailleurs. Certains de ses proches lui reprochaient qu'il dépensait tout l'argent du royaume en aumône. Et qu'il leur répondit qu'il préférait dépenser en aumône qu'en vaine gloire de ce monde. Et que dépenser de l'argent en aumône, c'est de l'argent bien dépensé. Voilà. Confession, encore une fois, les vêpres, l'enseignement à ses enfants avant de se coucher, toujours. Donc ça, c'est le quotidien de Louis IX. Et il faut régner à côté. Ça ne l'empêchait pas de gouverner. Tous les déplacements du roi à travers les décennies étaient pour la plupart, pour ne pas dire tout le temps, des déplacements pieux. Il se rendait dans les abbayes, il rendait énormément visite aux malades, il faisait bâtir des édifices pour le plus grand bien des malades. Il s'est rendu à Rocamadour à plusieurs reprises, au Mont-Saint-Michel, il a fait le pèlerinage de Chartres, il a participé à la consécration de la cathédrale, à la Sainte-Baume, et bien évidemment en Palestine lors de sa première croisade entre 1248 et 1254. D'ailleurs, c'est une grande période de son règne extrêmement importante, puisqu'à son retour, il est totalement transformé. Dans la première partie de son règne, c'est un très grand roi, très pieux, très vertueux. Mais à son retour de croisade, il est complètement bouleversé. Il se sent responsable de l'échec de cette croisade. Il veut entrer en religion, chez les dominicains ou chez les franciscains. On l'en dissuade, puisqu'il avait un rôle important à assumer, un rôle de roi. Et à partir de ce moment-là, il va considérablement changer sa façon de gouverner. Il ne va avoir qu'une seule obsession, c'est la vertu et les mœurs, des mœurs de son peuple. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que des grandes ordonnances, en 1254 et 1256, vont voir le jour, des ordonnances qui vont, entre autres, pas que bien évidemment, mais entre autres, interdire l'usure, le blasphème, les lieux de débauche, les bars, et puis aussi il va faire en sorte que ces baillis, ce sont des officiers royaux à travers le royaume qui travaillent pour le roi. Il va les contrôler, il va faire en sorte que ces personnages soient le plus vertueux et le plus juste possible. Et avant de partir en croisade, il le fera bien évidemment à son retour, il va entreprendre des enquêtes de réparation. Ça, c'est assez nouveau. Ça existait un petit peu sous Philippe Auguste, mais ça a été décuplé sous Louis IX. Donc, ces enquêtes de réparation, en quoi consistent-elles? Il va envoyer à travers le royaume des enquêteurs qui vont se rendre ici et là, un peu partout dans le royaume, uniquement des religieux. Avant Louis IX, ça pouvait être des laïcs et des religieux, mais là, ce sont uniquement des religieux, des franciscains, des dominicains. Et il va écouter le peuple va se rendre auprès de ces enquêteurs, il va demander réparation, il va faire en sorte que ces sujets vont pouvoir obtenir réparation des injustices que le roi a pu commettre envers eux. Avant de partir en croisade, il veut avoir une âme pure, lavée. Il allait peut-être mourir en croisade, donc il tenait à ce qu'à son départ, il puisse être certain que s'il avait commis des fautes à l'égard de ses sujets, ces fautes puissent être réparées. Et il va même aller plus loin dans la démarche, puisqu'il va faire en sorte de réparer aussi les fautes de ses aïeux.
hein, son père, son grand-père. Alors qu'est-ce que ça peut être comme faute? C'est pour une guerre, on a réquisitionné un cheval, on a réquisitionné des armes, un terrain a été détruit. Les gens se rendaient auprès de ces enquêteurs, expliquaient les faits. Voilà, votre père, votre grand-père, vous. Alors, pas au niveau des batailles, puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais voilà, j'ai perdu 4 chevaux, il y a eu des conséquences économiques pour moi, c'est très compliqué, j'ai perdu ceci, cela. Et on réparait financièrement ces personnes-là. Donc ils voulaient vraiment faire en sorte d'être le plus juste envers ces sujets. Encore une fois, on en est très très loin aujourd'hui. Ce serait même plutôt l'inverse. C'est ça qui m'a fasciné en 2016. C'est à la lecture de cet ouvrage, c'est de me dire, mais finalement, c'est pas vraiment ce qu'on m'a dit à l'école, quoi. Et j'ai souhaité écrire sur ce que j'avais lu, en garder l'essence et le diffuser au maximum pour faire comprendre aux gens que ça, c'était ce qu'était un roi chrétien pendant des siècles, puisqu'il n'y a pas eu que Louis IX, il y a eu d'autres grands rois chrétiens. Et l'hiver, par exemple, il pouvait tout à fait, parce que l'information remontait à la cour du roi, certaines régions, la Normandie pour prendre cet exemple dans l'ouvrage de Joinville, la Normandie était très touchée par un grand froid, un hiver très rude. Louis IX envoyait de l'argent, du bois, des manteaux, tout type de vêtements pour les populations touchées par ce grand froid. Tout ça sur sa propre cassette personnelle, sur les deniers du royaume. Et c'est pas pour rien que le jour où il va revenir en France, après sa deuxième croisade, quand il sera plus de ce monde, le peuple va affluer vers le tombeau du roi qui remonte de l'Italie vers Paris, parce que le roi, dès les premiers instants de règne de Louis IX, aimait considérablement le roi. Et d'ailleurs, cet amour entre le roi et ses sujets va commencer dès les premiers instants du règne de Louis IX. Au moment du sacre de Louis IX, les grands barons du royaume voyaient d'un très mauvais œil que ce soit un enfant qui règne, il avait 12 ans, et surtout que c'était sa mère, une Espagnole, une femme qui règne. Ils percevaient très mal la chose. Donc ils ont fait en sorte de kidnapper ce jeune roi de 12 ans pour pouvoir régner le temps de la régence à la place du roi. Et donc ce qui va se passer, c'est que le roi va être enfermé dans un petit château à 1 heure de Paris. On va l'avertir, on va avertir sa mère surtout, puisqu'il avait 12 ans, que les barons commençaient à encercler cette petite ville avec la volonté de le prendre. Sa maman a eu le temps de prévenir la commune de Paris, donc c'est-à-dire la population parisienne, que le roi était en grand danger à 1 heure de Paris. Alors il faut s'imaginer que le peuple de Paris, donc les paysans, les artisans, les commerçants, ont pris tout ce qu'ils avaient auprès d'eux, des fourches, tout ce que vous pouvez imaginer comme armes qu'ils avaient sous la main, et ils se sont tous rendus dans cette ville, et ils ont ramené le roi, ils ont encerclé le roi, et l'ont ramené à Paris à pied. Et les barons, face à cette situation, ont rebroussé chemin tout simplement. Et à partir de ce moment-là, donc c'était un enfant, il a été impressionné par cet amour, cette dévotion toute simple de son peuple à son égard, alors qu'il n'avait encore rien fait. Et le peuple a toujours aimé son roi jusqu'à la fin. Et comme je vous le disais, quand il est revenu à Paris de sa deuxième croisade, il l'encerclait sur tout le passage de l'Italie à Paris. Et on verra après comment ça s'est passé, mais c'était assez incroyable. Un autre exemple de la piété de Louis IX et du désintéressement total qu'il avait envers sa personne, mais plutôt de l'intérêt qu'il avait pour les plus démunis. Il se baladait, donc, comme je vous le disais, toujours avec ses aumôniers, avec cette volonté de tout donner aux plus démunis. Et à un moment donné, donc on est à Compiègne, il était en pèlerinage à Compiègne, et il se baladait pieds nus. C'était l'hiver, il faisait un froid glacial, il y avait de l'eau boueuse par terre, il était pieds nus. Et là, il voit un lépreux de l'autre côté de la rue. Il voit un lépreux, donc il se déplace, il va pieds nus auprès de ce lépreux, se met à genoux et lui baise la main et lui donne l'aumône. Et tout le monde autour se dit, mais qui est ce roi
qui baise la main d'un lépreux, pieds nus. Et les gens sont fascinés. Et donc la phrase qui est restée dans l'histoire par Joinville, c'est « Vous avez bien vu ce que le roi a fait, il a baisé la main du lépreux ». Et c'était le quotidien de Louis IX. Il fera construire un grand nombre de bâtiments, pas de bâtiments à sa propre gloire, pour sa propre gloire personnelle. Les 15-20 à Paris, qui existent toujours aujourd'hui pour les aveugles. Il va construire faire construire par Robert de Sorbon, notamment, qui donnera la Sorbonne par la suite, qui était un ami et un proche du roi, des bâtiments. Donc il va mettre à disposition des terrains pour que Robert de Sorbon puisse construire des bâtiments pour aider les plus démunis à étudier. Voilà, donc c'était une forme de bourse de l'époque, c'est-à-dire que les plus pauvres pouvaient malgré tout étudier grâce à Robert de Sorbon et grâce à Louis IX qui l'a aidé à construire ces bâtiments, et ça donnera la Sorbonne d'aujourd'hui. Et quand il était à Royaumont, parce qu'il y allait souvent à Royaumont, il passait son temps dans les abbayes, il écoutait assis, allongé, caché derrière des grands piliers de l'abbaye, il écoutait les sermons humblement, il ne se mettait pas du tout en avant. Et à un moment donné, il était à table avec les moines, et il constate que son écuelle était beaucoup plus jolie, plus digne que les autres écuelles des moines. Donc il en fait part à l'abbé et demande à échanger, de prendre l'écuelle la plus sale, la plus basique, et de donner la plus belle des écuelles aux abbés. Il dînait humblement, et c'est lui qui servait les abbés. Et à un moment donné, il sert un moine, et puis il y a de la soupe qui tombe sur sa chape de roi, et tout le monde un peu stressé. Et le roi tout simplement répond « ce n'est pas grave, j'en ai d'autres ». Et donc il continue humblement à nourrir ceux pour qui il avait une grande admiration et un immense respect, qui étaient les religieux. Il y a aussi cette anecdote qui est assez belle, c'est que le roi, il lui arrivait parfois de dormir à côté des malades à Royaumont. Il passait la nuit à côté des malades. Et après sa mort, le petit lit sur lequel il dormait pour veiller les morts, souvent d'ailleurs, les personnes en fin de vie, ce petit lit est resté pendant des années. C'était le lit du roi qui servait à veiller ceux qui étaient près de mourir. Et parfois, il lui demandait aussi, il mettait à disposition son propre médecin pour aider à soulager la douleur du corps des moines, des plus pauvres. Donc vraiment, tout était à disposition de son prochain. C'est ce que je vous disais, donc on lui reprochait de trop dépenser l'argent pour les pauvres. Voilà, donc les gens du monde déploraient le fait que Louis IX consacrait son énergie, son temps et son argent, qui était l'argent du royaume, aux plus démunis. Donc il y avait cette phrase que je vous ai dite tout à l'heure, « J'aime mieux que l'excès des dépenses que je fais soit fait en aumône pour l'amour de Dieu, qu'en faste et vaine gloire de ce monde. » Sur les nefs, les grands bateaux qui servaient à partir en croisade, il a fait en sorte que la Sainte Messe puisse être dite sur ces grands bateaux et que les marins puissent se confesser. Parce que Louis IX savait très bien que ce sont des hommes qui n'écoutaient pas souvent la Sainte Messe et qui se confessaient que très rarement, un peu rugueux. Donc il a fait en sorte que dans ces moments périlleux sur la mer, il puisse écouter la Sainte Messe et se confesser, parce que s'il devait arriver quelque chose, au moins il avait l'assurance, lui en tant que roi, que ces sujets-là, un peu plus difficiles, allaient potentiellement pouvoir se sauver. C'est ça qui lui importait. Et aussi, on connaît Louis IX, on connaît Saint-Louis pour sa justice, c'est resté célèbre avec le chêne de Vincennes, on ne retient que ça, ce qui est déjà pas mal, mais l'histoire, l'école républicaine a retenu ça. Il y a d'autres exemples, bien évidemment, de la justice du roi qui est très édifiante. Il y a le frère du roi, Charles d'Anjou, un grand homme politique, qui était le petit frère du roi, et qui n'avait pas les mêmes vertus que son frère. C'était pas un mauvais homme, mais qui n'avait pas les mêmes vertus. Donc l'histoire se passe donc dans l'Ouest, sur les terres de Charles d'Anjou.
Ce frère a emprisonné un petit chevalier de modeste condition, mais de façon, semble-t-il, selon ce chevalier, de façon injuste. Et le religieux du coin, proche du chevalier, en informe Louis IX de cette injustice. Que va faire Saint Louis? Il va convoquer à Paris son frère, Charles d'Anjou, et ce chevalier, pour qu'ils puissent les entendre, s'expliquer. Et là, le chevalier est un peu décontenancé parce qu'il se dit bon, bah, c'est très gentil de votre part, mais face à Charles d'Anjou, son aura, sa puissance financière, je vais perdre. C'est un combat perdu d'avance. C'est bien que vous puissiez m'entendre, mais bon. Et donc Louis IX entend cette plainte du petit seigneur et met à disposition tous ces hommes de loi à disposition du petit chevalier contre son frère. Et demande à ces hommes de loi, les avocats, les magistrats, plaider de façon juste. Et je ne vous cache pas l'issue, hein, puisque son frère a perdu et a dû... excusez-moi. Voilà. Donc c'est le humble chevalier qui va gagner contre le puissant frère du roi Charles d'Anjou. Voilà, c'est ça la justice de Louis IX. C'était pas selon que vous soyez puissant ou faible, la justice de cour vous rendra blanc ou noir. Là, c'est un exemple typique il se moquait de savoir que c'était son frère. Ce qui lui importait, c'était la justice, parce que sa façon de penser, et c'était la façon de penser typique du Moyen-Âge, hein, c'était à un moment donné, il va devoir rendre des comptes, pas sur cette terre. Donc je pense que là-haut, qu'importe que ce soit son frère, est-ce qu'il a rendu justice? Et quand, lors du sacre, il s'engage à rendre la justice. Alors, 53. Et si, sur la douceur du roi, il recevait donc quotidiennement des pauvres à sa table, les nourrissait, ça se compte en centaines de personnes, hein, et c'est de façon beaucoup plus considérable pendant la semaine de Pâques. Et gare à ceux qui repartaient avec la nourriture qui n'avait pas été mangée. Tous les restes de la table, certains en ont fait les frais, tous les restes de la table royale étaient réservés aux plus pauvres. Et une autre situation de l'humilité du roi, qui est quand même un des plus puissants et respectés souverains du monde chrétien de l'époque, alors qu'il était en train de dîner avec des conseillers, dans une autre pièce, d'autres proches du roi dînaient. Il termine de dîner, et en rentrant dans la pièce dans laquelle se trouvait le roi, l'un d'eux se met à se moquer du roi, à le ridiculiser. Tout le monde est bien conscient dans la pièce que le roi a entendu les moqueries de ce seigneur à l'égard du roi. Mais le roi ne dit rien, il se tait, pas un seul mot. Et l'histoire nous apprend qu'avec le temps, ce petit seigneur qui s'est moqué du roi n'aura eu aucune sanction de sa part. Donc même s'il est plus puissant, il n'y a pas l'orgueil de se dire je vais châtier cet impétueux qui se moque du plus puissant souverain de la chrétienté de l'époque. Il se tait humblement. Chaque jour, donc je vous le disais, il nourrissait 120 pauvres dans son palais, le faisait même s'il n'était pas à Paris. C'est-à-dire qu'il faisait en sorte que de nombreux pauvres soient nourris, qu'importe où ils se trouvaient. Les jours de carême et de l'Avent, ce nombre augmentait considérablement. Il les nourrissait de sa main et se nourrissait de leurs restes. La nourriture du roi n'était pas majestueuse comme on peut le voir à la cour dans les siècles qui ont suivi. Il se nourrissait des restes des pauvres. Et il y a aussi cette situation où il donnait à manger à un aveugle et il y avait de la puanteur qui tombait sur ses mains. Il ne se plaignait jamais, jamais, jamais. Il nourrissait aussi les pestiférés. Enfin, c'était assez édifiant de l'humilité avec laquelle il nourrissait les plus pauvres. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas très connu, mais qui mérite selon moi d'être souligné, c'est quand il était en croisade, il a participé, donc pas que lui, il a participé à convertir un grand nombre de musulmans à la foi chrétienne, et il les a ramenés en France.
on dénombre à peu près 100 musulmans convertis à la foi chrétienne, à ramener en France dans les nefs royales, parce que les laissant là-bas, il y avait un risque qu'ils se fassent maltraiter par leurs anciens coreligionnaires. Et donc, ces 1000 personnes, 1000 familles ont été logées, nourries, et Louis IX, avec l'argent du royaume, a fait en sorte qu'ils puissent subvenir à leurs besoins pendant 1, 2, 3 générations. Il a fait en sorte de les mettre au nord du royaume, pas tous dans la même ville, pour qu'ils puissent s'intégrer le mieux du monde à la société chrétienne de l'époque. Et s'il les a mis au nord, c'est pour qu'ils soient le plus loin possible du sud du royaume, qui était à proximité des pays musulmans. Et ça a donné pendant des siècles des familles entières venues de Palestine, fraîchement converties, qui vont, je l'imagine, faire de très bons chrétiens. Et il détestait, vous l'imaginez aussi, le blasphème par-dessous tout, égard à celui qui commettait ce péché mortel. Il convoqua les grands du royaume pour avoir un avis éclairé sur ce qu'il fallait faire pour extirper le blasphème. Après un sermon zélé, il instaura dans sa grande ordonnance de 54 la lutte contre le blasphème. Un Parisien en fit l'amère expérience de sa détestation viscérale du blasphème. Cet homme blasphéma et le roi l'apprit. Il exigea qu'on lui brûle les lèvres au fer rouge. Précisant qu'il préfère vivre lui-même avec cette brûlure le reste de ses jours, s'il avait la certitude que le blasphème était extirpé. Face à cette situation, ce comportement qui aujourd'hui dans notre monde peut-être être difficilement compris, mais sauf qu'à l'époque médiévale, c'était quelque chose de tout à fait acceptable et entendable. C'est généralement sur ce type de détails qu'on fait en sorte de critiquer le comportement de ces hommes de l'époque. D'ailleurs, les Parisiens, pour certains, le trouvaient trop dur, trop exigeant. Sauf que son exigence, c'est ça qui a fait qu'il a été respecté avec le temps, c'est qu'il l'appliquait à lui-même. Et c'est ce qui fait aussi que quand on est édifiant, quand on s'impose à soi-même cette exigence, c'est plus facile de la faire passer aux autres. C'est aussi un artisan de paix. Il a toujours été celui qu'on appelait pour régler des conflits à l'extérieur du royaume. Et ça, c'est un fait assez particulier. C'est un peu l'ONU de l'époque, quoi. C'est-à-dire tout seul, on venait le chercher, on lui disait voilà, on a un conflit, surtout avec l'Angleterre. Les barons anglais avaient des difficultés avec le roi d'Anglais de l'époque, et on venait chercher Louis IX pour régler le conflit entre Anglais. Bon, il faut dire qu'il y avait un lien de parenté entre la couronne anglaise et française, puisque Marguerite de Provence, la femme du roi Saint-Louis, était la sœur de la reine d'Angleterre. Donc il y avait des liens de parenté entre les deux, mais qu'importe, il était aussi l'homme, celui qui remettait un peu de paix entre l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, qui était tout sauf un homme vertueux et catholique, enfin, dans son comportement, ses vertus, ses mœurs, et son hostilité à l'égard de la papauté. Louis IX s'est toujours interposé entre les deux, avec cette volonté de respecter l'empereur avec ses prérogatives politiques, mais surtout la papauté pour qui il avait un grand respect. Et donc avec cette paix avec l'Angleterre, après le traité de Paris en 1259, où une première paix avec l'Angleterre va avoir lieu, donc le roi d'Angleterre va venir en France, à Paris, pour signer ce grand traité de paix qui, le conflit datait déjà de la Linor d'Aquitaine au IIe siècle, donc c'était en quelque sorte, certains l'appellent la première guerre de 100 ans, et c'est Louis IX qui va mettre la paix entre les deux royaumes. Et ces barons se sont un peu offusqués, étaient un peu surpris de voir que Louis IX avait concédé un grand nombre de terres au roi d'Angleterre, alors que celui-ci avait perdu la bataille. Le baron ne comprenne pas, il a perdu, vous lui concédez, alors juste pour l'info, les domaines de Cahors, Limoges et Périgueux. Le roi Louis IX les laisse à son beau-frère, le roi d'Angleterre. Et Louis IX va de répondre à ces barons français que ce qui compte avant tout, c'est de mettre la concorde entre les familles
et la paix et la justice entre les familles. Qu'importe ces petits territoires concédés, le roi d'Angleterre avait considérablement perdu avec ce traité de Paris, donc c'était suffisant, pas la peine d'en rajouter, et Louis IX avait concédé ces territoires qui étaient nécessaires à la couronne anglaise. Donc voilà, ce qu'il cherchait, ce n'était pas les conquêtes, la domination, l'expansion de son territoire, dominer, non, c'était la pure justice. Et donc là, on arrive à la fin de sa vie. Donc il se met vraiment dans les pas du Christ, du retour de sa croisade jusqu'à sa mort. Il veut repartir en croisade. La première a été pour lui un échec, même s'il y a eu beaucoup de choses à dire, sa captivité avec le sultan d'Égypte. D'ailleurs, pendant cette captivité, ils vont avoir une relation très cordiale, parce qu'à l'époque, il n'y a pas une vision de la guerre et du conflit comme on peut l'avoir aujourd'hui. Il y avait un immense respect entre les belligérants, entre les conquérants. Les deux se parlaient de façon humble, simple, directe, tellement directe d'ailleurs que Louis IX, pendant sa captivité qui a duré à peu près un mois, il va lire le Coran et il va faire part de son avis au sultan en face. Je ne vous cache pas que ce n'était pas positif, mais qu'importe, le sultan n'a pas été offusqué, il n'y a pas eu une atteinte à je ne sais quoi comme on pourrait l'avoir aujourd'hui. Non, non, ce sont des échanges virils, vertueux, simples, directs, et avec un immense respect. Et le sultan était impressionné par Saint-Louis, parce que Saint-Louis lui fait comprendre qu'il préférait mourir dans sa geôle si ça permettait de convertir un seul musulman, quoi. Donc le sultan il a dit, vous êtes prêt, là vous êtes en train de perdre, là vous êtes emprisonné, tous vos chevaliers sont aussi emprisonnés, vous êtes à deux doigts de mourir, et vous me dites que ça ne vous dérange pas de mourir, et vous préférez mourir si ça pouvait sauver une seule âme. Et effectivement, il lui répond que la mort de son corps lui importe peu. Ce qui compte, c'est le salut de son âme. Et ça a impressionné le sultan, pour qui il avait beaucoup de respect. Et ensuite, il va se rendre en Palestine. Il n'ira pas à Jérusalem, il va se rendre en Palestine pour consolider un peu les édifices là-bas, puisque ça avait été repris par les Perses en 1242. Et à son retour, il est triste. Vraiment, il fait un pèlerinage dans le sud de la France pendant quelques mois, de août à décembre. Et il veut réformer son royaume. Il veut vraiment que ses officiers soient les plus vertueux qui soient. Il est très exigeant envers eux. Si un officier vole, si un officier abuse de sa position, si un officier maltraite ses sujets, les conséquences sont considérables. Il est très exigeant. Et le Parlement de Paris, d'ailleurs, naît à cette époque, vers 1254. Donc c'est le roi lui-même qui rend justice, parce qu'au début, il n'y a pas beaucoup d'affaires. Avec le temps, des hommes de loi vont émerger, et le Parlement va être le Parlement que nous connaissons un petit peu aujourd'hui. D'ailleurs, dans l'ancien Parlement de Paris, pour ceux qui s'y sont rendus, il y a une immense statue de Saint-Louis. Maintenant, le Parlement a bougé, apparemment, il est en région parisienne. Mais pendant des siècles, les gens, avant un procès, venaient baiser les pieds de Saint-Louis en espérant bonne justice. Donc, on peut voir cette statue en photo, mais elle est majestueuse, elle est immense. Donc, pendant des siècles, cette image du roi justicier, du roi juste, a traversé le temps. Et donc, il repart en croisade en 1270. Plus aucun chevalier ne veut y retourner. C'est un peu le crépuscule de la féodalité, comme le disait Régine Pernoud, la grandiste médiéviste. C'est-à-dire que les chevaliers n'ont plus ce goût à aller reconquérir la Terre Sainte. Et Louis IX peine à convaincre ses chevaliers de repartir, mais d'ailleurs Joinville, qui partira à la première croisade, n'y retournera pas. Il préfère rester en Champagne, sur ses terres. Mais il finit quand même par convaincre suffisamment de chevaliers de repartir. Donc ils vont aller en Tunisie. Ça va durer 1 mois et demi. Ils partent en juillet. Début août, son fils, Jean Tristan, meurt le 3 août. Et quelques semaines plus tard, le 25 août, c'est Louis IX qui meurt à Tunis de dysenterie, très probablement. Même si on n'est pas certain de type de maladie, il y a eu différents historiens qui ont travaillé sur le sujet, mais peu importe s'il est mort de la maladie de là-bas. Généralement, quand on buvait l'eau là-bas, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de dysenterie dans l'armée. Et donc, son corps est traité comme on traitait les corps
à l'époque médiévale pour pouvoir le ramener dans les meilleures conditions. Il faut s'imaginer la distance, il faut s'imaginer la chaleur aussi en Tunisie. Donc son corps est bouilli dans de l'eau bouillante. Et puis pour pouvoir détacher les chairs des os plus facilement. Ensuite, donc son cœur va être laissé en Sicile, chez son frère Charles d'Anjou, qui était aussi roi de Sicile. Et ses entrailles vont être mises dans une petite vasque. Donc c'était, à mon avis, c'était quelque chose qui devait être très impressionnant à l'époque. C'est comme ça qu'on procédait pour éviter que le temps et la chaleur faisaient que le corps se désagrégeait de façon très rapide. Et on a ramené les os du roi en France. Donc il faut s'imaginer le cortège funèbre de Tunis, donc la botte de l'Italie, remonter toute l'Italie. Des premiers miracles émergent sur le parcours. Donc comme je vous l'ai dit, on s'arrête à Montréal, la grande église en Sicile, chez Charles d'Anjou, pour y laisser son cœur. Et puis le tombeau, péniblement, remonte jusqu'à Paris. Nous sommes en 1271, donc ça fait déjà 6 mois, 9 mois que le roi est mort, mais le temps de l'époque n'est pas celui d'aujourd'hui. Tout est beaucoup plus long. Et le corps arrive. Donc c'est Philippe le Hardi, le futur roi, donc son fils, qui n'était pas prédisposé à régner d'ailleurs. Philippe, il n'a pas eu l'éducation qu'a eu son frère Louis, qui est mort en 1261, qui lui a été préparé à régner. Et on voit les conséquences, puisque Philippe III, le futur Philippe III, donc le cadet, beaucoup plus influençable, n'a pas eu le temps d'être bien préparé à la fonction royale, et son règne, c'était un grand chrétien, mais n'avait pas, à mon avis, son règne n'était pas comme son père. Donc il a laissé très peu de traces dans l'histoire, mais qu'importe, c'est Philippe III qui rapporte le corps de son père à Paris, à Notre-Dame. Donc il y a une veillée un soir à Notre-Dame, et ensuite le corps est emmené à Saint-Denis, là où sont tous les rois de France. Et à partir de ce moment-là, va commencer le processus de canonisation du roi. Tout le monde est convaincu à la mort du roi qu'il est déjà saint. Il faut s'imaginer que ses ennemis l'appelaient le saint roi, ses ennemis. Donc le peuple, évidemment, le considérait comme un grand saint. Déjà, pour eux, c'était une formalité, sa canonisation. C'était quelque chose qui était déjà acté dans leur esprit. Mais ça ne va pas se passer si simplement. Donc le corps est à Saint-Denis pendant des semaines, des mois, des mois. Le peuple français dans sa globalité se rend à pied, en nombre, en masse à Saint-Denis, pour le veiller, pour le prier. Il y a même un service de sécurité qui est instauré pour éviter les débordements, tellement ça afflue de toutes parts. Tous les gens malades viennent à Saint-Denis pour espérer l'intercession du Saint-Roi. Sauf qu'à l'époque, on n'y allait pas simplement comme on pourrait peut-être y aller aujourd'hui, où on a une piété qui est un peu différente. C'est-à-dire qu'avant de s'y rendre, il y avait une neuvaine qui était faite, on se confessait. Et ensuite on y allait, il y avait un respect considérable du futur saint et de la façon dont on se comportait à l'égard du roi. Et donc on allait jusqu'à gratter son tombeau en espérant prendre quelques résidus du tombeau et repartir avec. Donc on a quelques miracles qui nous sont parvenus. Beaucoup de pièces du procès ont disparu dans les pérégrinations un peu de la papauté qui était en conflit avec l'empereur, et donc du coup dans les déplacements successifs de la papauté, on a perdu énormément de documents. On a gardé les premières hagiographies des proches du roi demandées par le pape dès le début, dès 1272, et puis les enseignements de Louis IX à l'égard de ses enfants. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à lire, que j'ai restitué dans ce premier livre. C'est les enseignements de Louis IX à l'égard de Philippe et de Isabelle, sa fille. Et là, vous avez vraiment un testament politique, c'est-à-dire il leur explique quel comportement ils doivent avoir à l'égard des autres. Et Philippe, le testament portera aussi et surtout sur son comportement en tant que roi, puisqu'il va rédiger ses enseignements avant de partir en croisade. Donc le jeune Louis est mort en 1260, donc on sait que ce sera Philippe, donc il va essayer de le préparer à la fonction avec ses enseignements qui sont incroyablement édifiants.
Donc il y a à peu près 330 miracles qui sont écoutés. Donc comme je vous le disais au début de la conférence, c'est-à-dire que des cardinaux sont envoyés à Saint-Denis avec des notaires, des avocats, une cour pontificale arrive à Saint-Denis pour écouter toutes ces personnes qui, selon elles, ont été miraculées. Sur les 330 miracles, on va en retenir 65. Et donc la trace de la plupart a disparu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il faille 27 ans pour que Louis IX devienne saint? Puisqu'il est mort en 1270, il a été proclamé saint en 1297. Eh bien, c'est qu'une succession de papes des papes vont mourir les uns après les autres, beaucoup de cardinaux vont mourir aussi les uns après les autres, et à chaque fois, il faut réitérer l'opération, reprendre le processus, qui est long à l'époque. On prend la chose au sérieux, et donc c'est ce qui fait qu'avec le temps, le dossier de canonisation va être suffisamment épais, étoffé, pour que Boniface VIII, en 1197, proclame la sainteté de Louis IX sous le règne de son petit-fils, Philippe le Bel, qui aura des déboires avec la papauté, qui n'aura pas tout à fait la même vision de la soumission du glaive temporel au glaive spirituel, puisque c'est à partir de Philippe le Bel on va commencer à avoir une contestation de l'autorité pontificale. Ce qui est fou, c'est qu'en l'espace de 2 générations, on voit la mentalité qui change, sous l'influence, selon moi, mais pas que, évidemment, mais des légistes qui vont avoir une mauvaise influence. On passe de l'influence religieuse autour du roi à l'influence des légistes, des hommes de loi qui vont avoir une autre vision du monde et une autre vision de la façon de gouverner. Donc voilà, je vous expliquais que tous ces papes se succèdent et le 25 août, donc le 6 et le 11 août 1297, 2 sermons incroyables de Boniface VIII que je retranscris dans le livre sur la vie de Louis IX. Il revient un peu sur toute la vie de Louis IX avec cette vision surnaturelle de son règne. Dans ces 2 sermons du 6 et du 11 août 1297. Et le 25 août 1298, Philippe le Bel organise une cérémonie solennelle à Saint-Denis et dépose les ossements dans une châsse en or derrière le maître-autel. Parce qu'à l'époque de la mort du roi, c'était pas une châsse en or voulue par Philippe le Bel, mais c'était une châsse des plus rudimentaires, voulue par Louis IX et son entourage. Donc on voit déjà une petite évolution dans l'humilité. Et voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas sur le processus. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce règne. Je vous remercie en tout cas.